Alors, l'intitulé de notre table ronde est l'émancipation en actes, philosophie à l'école, en prison et dans la cité. Sylvie Colombani, conservatrice à la BNF, qui porte l'organisation des ateliers de philosophie dans notre établissement avec Edwige Chirouter et Lucie Maillan, qui malheureusement ne peut pas être ici en présentiel. Merci. Alors oui, la BNF, depuis plusieurs années, c'est aussi un lieu où s'expérimente la pratique de la philosophie avec les enfants à travers différentes actions. Alors je vais peut-être d'abord rappeler brièvement dans quel contexte la BNF s'est ouverte à la question de la philosophie avec les enfants. Et puis je décrirai comment se déroule concrètement un atelier à la bibliothèque. Et enfin, j'évoquerai quelques observations que l'on peut porter sur la spécificité de ces ateliers à la bibliothèque. Alors, comment la BNF a-t-elle abordé la mise en place d'ateliers philo avec les enfants ? Replaçons-nous peut-être dans le contexte des années 2010, où l'on a pu constater en France les signaux concrets, je crois, de l'essor des pratiques de la philosophie avec les enfants. Face à différentes crises qui ont interrogé le lien social et qui ont interpellé sur l'urgence à développer la coopération, la fraternité, l'élan civique, la philosophie avec les enfants est apparue comme une réponse aux questions d'éducation à l'esprit critique, aux questions du rapport des individus et des sociétés à la connaissance. Et ce sont des champs dans lesquels les bibliothécaires ont toute légitimité à s'investir de par leur mission de service public. Alors en 2015, à la BNF, s'est tenue une journée d'études intitulée « L'enfance de la philosophie », qui a regroupé des philosophes, des enseignants, des bibliothécaires, des auteurs et des directeurs de collections d'ouvrages jeunesse en philosophie. Cette journée a marqué l'acte fondateur du développement d'actions de médiation à la philosophie avec les enfants à la BNF. Elle a favorisé aussi le rapprochement du service philosophie avec différents acteurs de la recherche et de la pratique en philosophie avec les enfants. Puis lors des 2 premières éditions du festival Bibliothèque parlante, le festival annuel de la Bibliothèque nationale de France, nous avons proposé des goûters philo ouverts aux enfants et à leurs parents en lien avec l'association Les Petites Lumières. Il s'agissait d'ateliers ouverts aux enfants visiteurs sur inscription, par tranche d'âge, à partir de 4-5 ans. Donc généralement, après une lecture qui était sur la base d'une sélection de nos collègues du Centre national de littérature pour la jeunesse, les enfants étaient invités à participer à une discussion à visée philosophique. C'était des ateliers qui se tenaient à l'aquarium, donc que vous voyez à l'écran. Alors je ne sais pas si vous connaissez les espaces de la Bibliothèque nationale de France. L'aquarium, c'est un espace vitré très ouvert sur l'extérieur, sur l'accueil de la bibliothèque. Et ces ateliers se tenaient pour une durée d'environ 1 heure. À partir d'objets du quotidien, de jeux de rôle ou de dessins, l'animateur amenait les petits participants à prendre conscience d'une part que chacun d'entre eux avait en lui une parole valable, et d'autre part, que chacun était légitime à être acteur de la réflexion commune, même dans ce groupe qui venait tout juste de se constituer. Donc là, on parlait vraiment, on n'était pas dans un groupe classe, c'était un groupe d'enfants qui ne se connaissaient pas. Ce qu'on pouvait observer, c'était une dynamique très particulière, une énergie intense. Les enfants en ressortaient un peu fatigués, mais très fiers d'avoir progressé dans leur capacité à mieux appréhender le thème travaillé au sein de ce collectif, et très fiers d'avoir vu leurs paroles accueillies, éventuellement débattues, en tout cas reconnues. Parallèlement, en 2017, la BNF a concrétisé par la signature d'une convention un partenariat avec l'UNESCO et sa chaire sur la pratique de la philosophie avec les enfants. Et donc, cette convention organise entre nos 2 institutions la collaboration scientifique et pédagogique. Et cela passe par l'organisation d'ateliers, de conférences, débats, de colloques, autour donc de la sensibilisation des enfants et de leurs familles à l'intérêt de la philosophie. Donc de 2017 à 2019, ce sont 4 à 5 séances annuelles de goûter philo animées par Edwige Chirouter qui ont été proposées sur le site François Mitterrand, toujours donc à l'Aquarium ou dans la galerie Jules Verne, pour ceux qui connaissent notre établissement. Ce sont des ateliers que l'on destine aux classes d'école primaire, du CP au CM2,
parfois en double niveau, et j'ai souvenir d'un CP-CM2 notamment, où les enfants avaient déjà intégré dans leur pratique les habitudes de travail en coopération, et ça avait donné lieu à des échanges extrêmement riches en séance. En 2020, comme chacun d'entre nous, nous avons été touchés par la crise sanitaire, nous n'avons pas pu accueillir d'ateliers philo à la bibliothèque, et nous avons eu le plaisir en 2021 de reprendre les accueils en mai et en juin avec 2 classes venues chacune pour 2 ateliers, et c'est une inflexion dont je reparlerai tout à l'heure. Alors concrètement, comment se met en place le travail avec les enfants? Ces séances, en fait, elles sont organisées en 3 temps, et chacun a son importance. Le premier temps, donc, c'est une visite de la Bibliothèque nationale de France qui est assurée conjointement par le service philosophie et le service de l'éducation artistique et culturelle. Cette visite dure environ 1 heure. Les enfants, accompagnés d'un bibliothécaire ou d'un médiateur, déambulent dans les espaces publics du Haut-de-Jardin. Ils s'imprègnent du lieu, de sa structure impressionnante, de l'organisation de ses flux et de ses différents rythmes. Les espaces de circulation, les espaces de travail en groupe ou en autonomie, les espaces de rencontre avec des objets culturels, et notamment la maquette qui se trouve dans le hall d'accueil Est, ou ce que vous voyez à l'écran, donc c'est l'exposition permanente sur les jardins, allées de l'encyclopédie. Ils ont ainsi une approche par le sensible de ce qu'est la Bibliothèque nationale de France, et j'y reviendrai dans un instant. Le deuxième temps, c'est l'atelier philosophique lui-même, d'une 50aine de minutes, donc animé par Edwige. Donc l'accueil peut parfois être un petit peu agité après ce temps de visite, et puis très vite, donc, on s'installe en cercle, tous sur le même plan, et se met en place une concentration énergique et active. Généralement, nous débutons par le visionnage de l'épisode de la série Un jour une question qui s'intitule « Qu'est-ce que la philosophie ?» et puis on fait un petit retour avec les enfants sur ce qu'ils en retiennent et éventuellement leurs apports déjà préalables sur ce qu'ils savent de la philosophie. Il n'est pas rare de voir surgir les noms de Socrate, de Platon. Voilà. Ensuite, on annonce le thème. Donc, on a une thématique par atelier. On a abordé notamment l'amour, l'art et le beau, le courage, la peur, la liberté, grandir. Donc, on leur annonce cette thématique et on annonce le déroulement de l'atelier. Souvent à partir d'un texte de littérature jeunesse, de visionnage de petites vidéos, de jeux, de dilemmes, et en sollicitant la participation active des enfants, individuellement ou en petits groupes, Edwige parvient à les faire avancer dans leur questionnement. Et puis on revient en grand groupe et on partage, on confronte les propositions de chacun. Les enfants prennent la parole, exposent leurs idées, les justifient au sens où ils les évaluent au prisme des interrogations des autres. Ils cheminent même parfois, et parfois ils en viennent eux-mêmes à se contredire. Et à ce moment-là, ils gagnent en connaissance sur eux-mêmes et ils prennent conscience que tous les apports sont valables, même si on n'est pas d'accord. Et puis on finit par « et alors pour vous, c'est quoi le courage ? Comment vous définiriez le beau ?» etc. Et là, on les amène à verbaliser et à conceptualiser. Et puis donc le troisième temps, c'est en fin de séance, on partage un moment de convivialité avec les enseignants et les adultes accompagnateurs. On échange sur l'atelier, sur leurs premières impressions de ce qu'ils retiennent de cette expérience. Alors à cette occasion, une bibliographie élaborée par le service philosophie est remise à l'enseignant. Donc vous voyez à l'écran plusieurs albums jeunesse qu'utilise Edwige pour lancer l'atelier. Et puis on leur laisse aussi leur production écrite pour leur permettre de poursuivre le travail en classe ou de passer le relais aux parents. Alors, quelques spécificités observées lors des ateliers philo avec les enfants à la bibliothèque. Quels pourraient être les bénéfices donc, de ces ateliers en complément du cadre pédagogique classique? Alors, ce sont des choses que l'on a déjà vues tout au long de la journée, mais ça me paraît important de revenir dessus peut-être. Donc, tout d'abord, le rapport entre l'enseignant et les enfants, la place de l'enseignant dans ce collectif. Il apporte le vocabulaire, il apporte les références utiles à la compréhension de ce qui est en train d'être discuté. Et il se positionne en retrait, en fait. Il est là vraiment comme facilitateur de la discussion. Mais le contenu, il est apporté par les enfants eux-mêmes, en complément de celui qui est apporté par Edwige. Et ils en sont fiers, les enfants, d'apporter ce contenu et de participer à la création. C'est bien pour ça qu'on leur laisse les notes prises lors de l'atelier. C'est un autre rapport au savoir qui se met en place, où chacun se révèle co-créateur, avec une hiérarchie du savoir tout à fait repensée, et qui redonne une place légitime, valable, à chacun des enfants, acteurs et producteurs. Ensuite, un mot sur la distribution du temps de parole, si possible, par un des enfants, qui participe de la reconnaissance de chacune des voix dans ce collectif.
C'est un changement de la pratique pédagogique classique où on travaille pour soi. Souvent, on le dit aux enfants, tu travailles pour toi. Oui, là, on travaille en collectif. Donc, c'est la fameuse communauté de recherche dont on parlait ce matin. Et de cette coopération dynamique émerge le constat, l'expérimentation par chacun que l'on pense mieux ensemble. En même temps, ça n'est pas du collectif qui fusionne, qui confond dans une sorte de consensus mou, c'est du collectif créatif, vigilant, exigeant, dynamique, qui rebondit et qui ménage une place à chacun, y compris d'ailleurs aux plus timides qui pourraient ne pas oser s'exprimer en grand groupe, mais auxquels le travail en petit groupe laisse une place légitime. Et puis, d'être hors du cadre scolaire classique d'évaluation, du schéma interrogation, sanction par la notation, c'est un moment de liberté intense pour les enfants, où ils ont moins peur de se tromper, puisqu'il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas d'évaluation autre que la confrontation de mes idées avec celles des autres, qui valident les miennes, ou mieux, qui me font progresser et qui me font grandir. Ce qui fait avancer, finalement, c'est moins les réponses que le fait de savoir se poser les questions. Et c'est une posture éducative souvent inédite pour les enfants et libératrice. Alors, ce sont sans doute des constats qu'on pourrait faire de n'importe quel atelier philo dans un groupe classe, mais quelles sont les spécificités du lieu bibliothèque? Pourquoi le lieu bibliothèque fait sens dans la pratique philosophique? Le déplacement à la bibliothèque est porteur de sens, et ce décentrement, il est important pour deux raisons. On l'a vu, il extrait les enfants de la classe, de leur environnement habituel de travail, il instaure d'autres schémas de positionnement dans le groupe, il les rend accessibles à un autre mode de réflexion, à un autre rapport au savoir et aux autres. Bref, il offre les conditions d'une posture éducative alternative. Mais aussi et surtout, il permet aux enfants de mesurer combien la notion de construction collective est au moins aussi importante que l'implication individuelle de chacun dans l'atelier. La BNF, le patrimoine commun, la matérialité des connaissances accumulées sur des centaines d'années, incarne la dimension collective du cheminement de la pensée et constitue le terreau dans lequel va pouvoir s'enraciner la pensée réflexive des enfants. Venir à la BNF, c'est prendre conscience dans son corps et par un rapport sensible à l'espace et aux collections que l'on voit ou que l'on devine derrière ces 4 grandes tours en forme de livre, qui plus est, que l'on est tous héritiers de ce savoir et tous légitimes à faire partie de cette communauté de la construction du savoir, et ce, dès le plus jeune âge. À ce titre, faire précéder l'atelier d'une visite des lieux est à nos yeux essentiel à la bonne intériorisation par chacun de cet héritage culturel, et que l'on retrouve d'ailleurs dans la matérialisation de la petite marionnette que montrait Edwige ce matin, pour matérialiser et faire passer cette culture. La rencontre avec cet héritage culturel, c'est la spécificité des ateliers philo à la BNF, et c'est la manière dont s'incarne notre démarche philosophique en offrant les conditions de cette inscription dans la communauté de recherche. Alors, quelques mots sur les orientations et les perspectives. Parce que nous croyons aux vertus d'une pratique exigeante qui requiert de la régularité, de la constance, de l'imprégnation, nous envisageons de favoriser une relation durable avec les écoles impliquées en portant ces partenariats dans le cadre d'un véritable projet d'établissement, dans les contours duquel les classes et les enseignants investis pourraient importer la pratique philosophique jusque dans leur environnement familier, par exemple en organisant ces ateliers dans la classe en complément de ceux qui se tiendraient à la BNF pour les raisons essentielles que je viens d'évoquer. Nous ambitionnons ainsi de pouvoir accompagner les enseignants à laisser infuser ces pratiques jusque dans les classes. Et parce que nous pensons que l'ouverture et la confrontation à toutes les formes de connaissances sont essentielles, et pour mieux nouer la coopération entre les écoles et la BNF, de nouvelles thématiques seront ajoutées à celles existantes, afin de permettre une meilleure résonance avec la programmation culturelle de la BNF. On envisage donc de proposer aux classes accueillies un véritable parcours, jalonné de plusieurs visites, qui s'inscrirait dans le projet de classe de l'enseignant, tant à la BNF que dans les classes en hors les murs. En conclusion, si la philosophie avec les enfants peut s'incarner dans le cadre scolaire, les bibliothèques, partenaires traditionnels des écoles, sont des acteurs de premier ordre pour aider les enseignants à rencontrer et expérimenter ce nouveau rapport au savoir et à la construction d'un savoir commun. Et puis nous savons aussi, par les nombreuses expériences qui fleurissent ici et là, que par leur vocation encyclopédique et inclusive, les bibliothèques jouissent d'une place privilégiée, y compris en dehors de leur lien avec l'école, pour s'ouvrir par différents chemins à la pratique d'ateliers philo avec les enfants. Et nous nous réjouissons
de voir que bon nombre de collectivités proposent dans leur catalogue de formation des initiatives visant à former les bibliothécaires à devenir eux-mêmes peut-être des animateurs d'ateliers de philosophie. Je vous remercie. Merci beaucoup.